C'était un pari fou, hein. J'étais président de l'appellation côtière de Nîmes et je me disais qu'en définitive, dans cette belle ville de Nîmes, il manquait un vignoble en centre-ville. Donc après avoir cherché des lieux, pas sur des ronds-points, parce que c'est pas sur des ronds-points qu'on met des vignes, il y avait un lieu emblématique, c'était le Jardin de la Fontaine, qui me paraissait le mieux adapté. Et puis surtout que nous avions ces terrasses qui étaient là, qui étaient à l'abandon. Et on s'est dit, on va réhabiliter les terrasses en plantant de la vigne. Et donc la vigne est devenue colonisée par la plantation, ces terrasses. Et ce qui veut dire que ça crée une ambiance un peu de clos, comme ça se fait dans les grandes appellations. Et on a planté 2 cépages emblématiques de l'appellation, que sont le Mourvèdre et la Syrah, pour faire voir que les Côtières de Nîmes, c'est aussi une appellation, le faire connaître aux touristes, le faire connaître aux Nîmois, et aussi se dire que la ville de Nîmes, comme peu de villes ont, une vigne en centre-ville qui peut être vendangée, avoir ses bouteilles qui seront vendues aux enchères pour faire une activité vraiment intéressante en matière de communication, d'image. Et puis c'est au Nîmois. C'est au Nîmois, c'est tout. Je crois que quand on vient se promener des fois le dimanche là, le matin, c'est par toutes les saisons. Là, il y a la feuille, l'hiver, il n'y a pas de feuilles. Mais c'est un endroit tellement emblématique et tellement beau que ça fait rêver, ça fait penser. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui s'assoient, qui rêvent, qui pensent, voilà. Et je crois que l'objectif est atteint et c'est ce qui nous fait le plus plaisir.